Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Et au Japon, que se passe-t-il? Il se passe au Japon que le pays décroît lentement mais sûrement par rapport aux autres. La preuve en est qu'il est aujourd'hui le quatrième PIB du monde avec 4 000 milliards de dollars, alors qu'il était auparavant le troisième. Il a été dépassé par l'Allemagne, 4 500 milliards de dollars, donc troisième sur le podium. Mais la situation est encore plus grave si l'on pense qu'il y a 124 millions de Japonais contre 86 millions d'Allemands. Autrement dit, on a un décrochage absolu et un décrochage relatif encore plus important. On ne le voit pas tant que ça. On ne le voit pas trop, tout simplement parce que le pays s'endette. Bah, comme les autres. Il s'endette comme les autres, oui, mais beaucoup plus que les autres. Quand on regarde aujourd'hui sa dette par rapport à son PIB, on est à 2,6. Ça n'a rien à voir avec 0,6 pour l'Allemagne et même avec 1,1 pour la France. On voit bien à quel point c'est un pays qui est à l'heure actuelle à bout de souffle par rapport à sa dette. Mais qui tient cette dette? Grâce au patriotisme japonais, les Japonais, 90% de cette dette énorme est détenue par les mains japonaises. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne et c'est encore plus méritoire que cette dette ne rapporte rien. On a une politique dans ce pays qui est assez folle, où les taux d'intérêt sont extrêmement bas, à 0% pendant plusieurs années. Ils viennent de passer 0,25. C'est voilà. Beaucoup ou c'est rien? C'est beaucoup quand vous avez 0%. C'est rien quand vous pensez que vous avez en face une inflation à 2,8. Autrement dit, ils n'ont pas fini d'augmenter leurs taux. Mais c'est un risque majeur. C'est un risque majeur. C'est pour ça qu'ils vont lentement, doucement. Mais le risque est là. Tout simplement parce que avec une telle dette, avec un tel rattrapage nécessaire pour augmenter les taux d'intérêt, et avec un déficit budgétaire qui est déjà à 5,5%, on se dit que le jour où ils auront des taux d'intérêt un peu normaux, par exemple à 1 ou 2%, à ce moment-là, ils auront un déficit budgétaire qui sera égal à 10% du PIB, autrement dit, le système va exploser. Et que fait la population japonaise? La population japonaise est vieillie, lentement, et, et en silence. Ah bon? Et alors, il se dit, jusqu'à quand? On a à l'heure actuelle une retraite qui se prend autour de 70 ans. Pardon? Autour de 70 ans, oui. Autrement dit, on est en limite physique oui. Du travail. Et bien entendu, les personnes âgées ont des productivités plus faibles. Mais il y a des limites. Et en particulier, ces limites se retrouvent par rapport aux jeunes qui se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler jusqu'à 70 ans. Pourquoi? Pour rien. Et voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Quel est le PIB par japonais? La conséquence, vous avez raison de poser la question, la conséquence en est que le PIB par japonais ne cesse de baisser. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 36 000 dollars par tête, contre 56 quand vous êtes en Allemagne, contre 46 quand vous êtes en France. Autrement dit, on a effectivement une population qui s'endette, une population qui vieillit et une population qui s'appauvrit longtemps. Donc, ceci est très inquiétant. Donc, ceci est très inquiétant, et très inquiétant, en particulier quand vous n'avez pas de croissance, ou peu de croissance et tellement de dettes, vous vous rendez compte à quel point ce qui vous a aidé avant ne vous aide plus, au contraire, vous fait plonger. Et la Chine veille. Et la Chine veille. Merci Jean-Paul Belbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.